Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois l'autrice, comédienne, conférencière Ingrid Falaise, ainsi que ma conjointe Marie-Pierre, pour parler de violence conjugale. Ça a été un podcast vraiment riche. J'en ai appris beaucoup sur ma conjointe aussi parce qu'elle parle d'une expérience passée, d'une relation précédente, puis qui a teinté notre relation. Puis je voyais mal qui pourrait accompagner Ingrid Falaise dans ce podcast-là. Ma conjointe a étudié en criminaux, elle a eu des cours de victimologie, elle a dû lire le livre aussi, les livres de Ingrid Falaise, Le Monstre. Puis elle dit à Ingrid au début du podcast que c'est grâce, entre autres, à ce livre-là qu'elle a réussi à sortir de cette relation-là. Donc, Ingrid fait un travail exceptionnel et nécessaire. Donc, c'était évidemment elle qu'il fallait qu'il soit là pour en parler, pour parler de violence conjugale. Donc, je vous souhaite un bon podcast. Je suis toujours très ouverte à vos commentaires, très ouverte à vos partages, très ouverte à vos messages. Je réponds à tout le monde. Je trouve ça important de cultiver cette belle communauté. Merci d'être aussi bienveillant. Je suis très reconnaissante de vous avoir. Donc, voilà, bon podcast. Ingrid Falaise. Salut. Marie-Pierre Landry, ma conjointe. Bonjour. Bienvenue à Détestable. Merci. D'habitude, moi aussi, je fais ça. Ah oui, je me suis dit, je ferais pas ça. Il me semble que c'est pas professionnel. Là. Mais là, il y a du rose. Non, ça marche. Ça. Ben oui, mais de jazz. Il reste juste ça, bébé. Hey, enchantée. Ça me fait super plaisir. Oui, vraiment. Je suis contente que vous soyez ensemble aujourd'hui. Et la raison pourquoi, je sais que tu en parles souvent. C'est ton cheval de bataille, mais tu as changé tellement de vie, Ingrid, avec ton... Bien, la violence conjugale, en fait, t'en parles, tu sensibilises les gens par rapport à ça, puis tu t'en as réveillé plusieurs, t'as changé des vies. Puis ma conjointe qui est là aujourd'hui parce que t'as un passé de violence conjugale, puis t'en es partagé là-dessus. Et il n'y a pas juste ça. Tu veux-tu dire ton scoop à Ingrid? Oui. Tu as activement contribué à ma sortie de cette relation toxique-là. Hey, wow. On en a parlé un petit peu tantôt, mais dans le cadre de mon parcours académique, j'ai dû lire ton livre. Ouais, c'était obligatoire à l'université. C'était obligatoire, oui. Puis ça a été la meilleure affaire qui me soit arrivée parce que c'est vraiment là que j'ai lu, je me suis reconnue, puis j'ai compris que c'était ça que je vivais. On en parlait très peu dans ce temps-là. Ça fait déjà 10 ans, en fait, la sortie de ton livre. Ça va faire 10 ans cette année, en octobre. Oui. Fait qu'on en parlait très peu. On en parlait encore moins au niveau des couples homosexuels. Fait que moi, je me suis full reconnue là-dedans, puis ça a été la première étape du changement dans ma vie. Wow. Ouais. Ça m'émeut tellement parce que ça donne un sens à la démarche. Puis je pense que, tu sais, moi aussi, vous avez changé ma vie. Lorsque j'ai écrit ces livres-là, j'étais toute seule dans mon salon à l'écrire. C'est un acte solitaire, écrire. Puis quand on vit de la violence conjugale, on pense qu'on est seul au monde, que c'est notre histoire. Pourtant, c'est l'histoire de milliers, voire de millions de personnes. Donc, de le dire, de le raconter, de l'écrire, qui trouve sa place dans le nid, chez les gens, dans leur salon, dans leurs mains. Après ça, tu reçois des milliers de messages. Des sœurs d'histoire, des frères d'histoire. La violence conjugale, c'est homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Pour moi, c'est important de le dire. Mais ça vient valider. Donc, les gens m'ont validé aussi, puis m'ont permis de sortir de la honte. Parce que c'est ça, beaucoup, c'est la honte qui nous tient captifs. Fait que toi aussi, tu m'as aidé, tu sais, dans le sens que, tu comprends ce que je veux dire. Je pense que c'est collectif, c'est des blessures 100%. Collectives qu'on guérit, là. C'est drôle que tu parles de la honte parce que tantôt, je me suis questionnée à savoir pourquoi je faisais ça, ce podcast-là. C'est moi qui est plus comme réservée par rapport à ça, puis pour moi, c'est vraiment mon jardin secret. Puis je me suis dit que c'était l'étape qu'on s'enlève la honte de sur les épaules. Puis moi, je pense que c'est ça aujourd'hui que je me suis dit que ça résumait, en fait, la raison pour laquelle j'étais ici. Bien, bravo. Puis briser le silence, c'est ça, c'est de reprendre son pouvoir. Puis lorsqu'on est en contexte de violence conjugale, on se fait enlever notre pouvoir à plus petite puis plus grande échelle. Donc, quand on brise le silence publiquement aussi, c'est comme, hey, voici ma vérité, parce que tu n'as jamais le droit de dire
ta vérité, puis il va te gaslighter, il va te dire que, ben non, t'as tort, il va t'invalider tout le temps. Fait que de prendre un micro puis de nommer, ben c'est se rapproprier son histoire aussi. Absolument. Fait que je trouve ça grand puis important. Puis important aussi que tu parles du côté femme-femme. Je pense que c'était ça dans ton cas. On en parle très peu, puis il faut en parler. Vraiment, mais moi, c'est partout, là, la violence conjugale. Ben vraiment, mais j'ai lu aussi dernièrement qu'il y en avait autant dans que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, dans les deux genres de couples. Il y a autant de violence conjugale. C'est vraiment juste parce que les personnes de la communauté LGBTQ+, sont moins portées à faire des plaintes parce que ils se sentent vraiment pas légitimes dans leurs plaintes. Tu sais, mettons, une femme qui va aller faire une plainte contre sa blonde, ben souvent la police va... Mais je pense que ça t'est arrivé, c'est ça? La police va rire de la... Ah ouais, tu te fais battre par une femme. Bien, parce qu'on a une mauvaise compréhension de la violence conjugale. 100%. On pense que c'est des bleus d'en face, c'est des coups, c'est les féminicides. Oui, ça, c'est l'ultime acte de contrôle coercitif. C'est la dernière étape. Mais le vrai visage de la violence conjugale, c'est le contrôle, c'est le micro-contrôle sur tous les aspects de ta vie. Puis c'est ça, la violence conjugale. Puis c'est ça qui est maudit, c'est que c'est pas inscrit dans la loi, le contrôle coercitif, et que c'est très, très, très difficile. Aussi, effectivement. Donc, c'est très difficile d'aller raconter tout l'historique parce que c'est pas un événement ciblé, c'est pas une fois que c'est arrivé, puis c'est plusieurs petits moments. Comme un mode de vie, tu sais, ça devient... Oui, c'est toute une histoire qu'il faut raconter pour comprendre tout le contexte. Donc, quand tu arrives en face de policiers et policières, bien, il faut qu'il y ait une bonne compréhension aussi de la violence conjugale. Oui, mais j'ai l'impression aussi que la justice a peut-être une vision de la femme comme étant plus faible, tu sais. Fait qu'un homme qui va aller dire « je me fais violenter par ma femme », j'ai l'impression que ça va attirer comme plus de... Ils vont plus être sympathiques, faire comme OK, mais ils vont pas agir, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu un peu, tu sais. Il y a clairement une lacune au niveau institutionnel là, par rapport à la violence conjugale femme à femme, et probablement homme à homme, mais c'est juste que je m'y connais peu, là. Mais c'est sûr que d'arriver là, devant des policiers ou n'importe quel intervenant, ou peu importe où on va chercher de l'aide, qui est la bonne façon pour nous de le faire, c'est difficile de faire comprendre ça quand que, au niveau de la société, mettons, il y a une hiérarchisation des pouvoirs, surtout l'homme versus la femme, mais là, tu arrives puis que de façon sociétaire, là, c'est comme si on était à force égale, justement, tu sais. Puis il y a la méconnaissance aussi de tous les types de violences conjugales qu'on peut vivre. Puis même si on est deux femmes, il y a cette relation de pouvoir-là au même titre. Bien, c'est ça, à la base, c'est une relation de pouvoir. Exactement, oui. Mais je pense que, comme avec les hommes qui vont vivre de la violence conjugale, ils ont peur d'en parler parce qu'on pense encore d'une façon erronée que, ben oui, mais voyons donc, t'es plus grand, t'es plus fort, c'est une femme. Mais c'est tout le contexte de violence psychologique, du contrôle qui s'est installé. Puis tu peux vivre dans la peur. Tu sais, je me rappelle Éric Rémy, quand il a sorti publiquement en disant qu'il avait vécu de la violence conjugale, il y a de ça 20 ans, bon, j'ai pas la date exacte, là, mais il y a plusieurs années, les gens ont ri de lui. Il y avait une humoriste c'est pour ça qu'ils ont peur aussi de dénoncer. Il n'y a pas si longtemps, je t'ai vraiment coupé, Ingrid, je suis désolée. J'ai eu un flash. Mais il y a eu un humoriste, je me rappelle plus, Stéphane? Oui. Je me rappelle plus son nom de famille non plus, mais son visage, oui. Oui, puis il en a parlé, puis je me rappelle qu'il est allé sur un podcast, puis l'animateur riait un peu de lui, puis lui, tu sais, on voyait que ça venait quand même le chercher, puis c'est pas tant drôle, tu sais, parce que moi, ça reste que je suis un homme, puis je veux pas répliquer, puis on n'est pas à force égale non plus. Je vais pas commencer à frapper ma femme parce qu'elle me frappe, puis après ça, je vais poser des questions. Je vais aller porter plainte, admettons, puis on va pas me prendre au sérieux. Fait que je suis pris avec ça. Puis après ça, le monde rit parce que tout le monde se dit, un petit coup, c'est fini, cette femme. Oui, mais là, tu parles de coups, tu sais. Mais c'est tellement difficile à expliquer les petits événements qui ont amené à se faire contrôler, à se faire humilier, rabaisser l'estime de nous-mêmes par des petits gestes. Tu sais, c'est comme le supplice de la goutte d'eau, là, tout le temps. À un moment donné, ça finit par te détruire. Puis c'est ça qui est dur à raconter parce que tu racontes un événement, là. Mettons, tu sais, à chaque fois que je faisais telle affaire, elle riait de moi, tu sais.
OK, ouais, puis oui, mais si tu prends ce cas-là avec un autre événement, avec le fait que, tu sais, je parle souvent, ça arrive dans le cas des femmes puis des hommes également, là, le sabotage. Tu as une grosse entrevue le lendemain, là. Tu vas passer une grosse audition le lendemain, ils vont te saboter toute la nuit. C'est pendant la nuit pour pas que tu dormes, pour pas que tu sois en forme. Ils vont péter, tu sais, une grosse chicane. Ils vont pour te saboter. Tu sais, c'est tous ces petits événements-là ramassés ensemble, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui font en sorte que c'est ça la violence conjugale, mais t'es pas cru quand tu racontes. Tu sais, il faut que tu racontes tellement d'événements pour être cru. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression qu'il faut que ça en vienne au coup pour être cru, quasiment. Bien, moi, je me rappelle, je sais pas toi, dans ton cas, là, où c'est allé, jusqu'où c'est allé, mais je me rappelle une fois, je l'ai écrit dans Le Monstre, je me disais, faites en sorte, puis je priais, puis je disais, faites en sorte qu'il me frappe tellement fort, là, que j'aille un bleu, comme ça va paraître, comme ça, on va le voir, comme ça, moi-même, je vais le voir, puis ça va peut-être m'amener à partir. Ça va peut-être être l'élément déclencheur. Je voulais que ça paraisse parce que les coups psychologiques, les mots qui blessent, l'humiliation, le dénigrement, ça paraît pas. Puis tu penses que t'es folle, puis que c'est ta faute, puis que tu le mérites, puis tu finis par toi-même te flageller, puis toi-même te traiter de tous ces noms-là, mais ça paraît pas. Fait que tu finis par le laisser passer parce qu'ils te conditionnent. Puis c'est ça qu'ils font, hein? Ils te conditionnent à croire que c'est ta faute, à croire que t'es comme ça. À croire que t'es stupide, puis que tu balbuties, puis ben c'est du gaslight, ben oui. Ben oui. Puis si jamais, tu sais, je donne souvent cet exemple-là, une humiliation, là, je me rappelle, il cruisait devant ma face, tu sais. Puis si je disais, voyons, on ne drague pas d'autres filles devant ma face, il disait, mais t'es donc bien jalouse, t'es possessive, t'es contrôlante. Fait que là, le gaslight, c'est qu'on parle plus de ce que lui, il a fait, puis de son geste dégradant puis humiliant. On va parler de moi qui est contrôlante, qui est jalouse, qui est possessive. Fait que là, tu te remets en doute, tu fais comme, mais voyons, je suis contrôlante, OK, ben oui, je suis jalouse, je devrais pas être jalouse. Puis ça lui laisse le champ libre de t'humilier par la suite. T'sais. Mais tu vois ça, moi, excuse-moi, on dirait qu'on est... Hey, on gère le podcast. Ben oui, c'est votre... Mais oui, je voulais tout, allez-y. Mais oui, tu parles des bleus, mettons, mais tu sais, même moi, c'était pas suffisant, les bleus, parce que j'ai caché. Fait que, tu sais, moi aussi, si j'en avais pas vécu des bleus, je me serais dit ça, peut-être que le fait qu'on le voit, ça serait assez. Mais c'était pas assez parce que les bleus, elle me disait, c'est quoi ça? Ben oui. Ben voyons, ou tu marques facilement, voyons donc. Ben oui. T'es comme, mais tu t'es cogné. Ben non, c'est toi. Ben voyons, t'es folle, c'est pas toi. C'est pas moi qui ai fait ça. Fait que là, c'était mes propres souvenirs que moi, j'étais comme, tu rêvais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis même encore à ce jour, il y a des flous là, dans toutes ces 5 années-là de ma vie parce que je me dis, qu'est-ce qui est vrai dans ma tête toute? Parce que je pense que je l'ai vécu sincèrement, mais je me suis tellement faite, comment on peut dire, gaslighter, en fait. C'est ça le bon mot, tu sais. C'est exactement ça. Fait que tu viens à plus te croire toi-même ce que tu as vécu puis les traumatismes qui s'en découlent, tu sais. Fait que c'est encore plus invalidant. Malgré les bleus qui sont, je le vois, là. Il n'y a pas de meilleure preuve que ça, là. C'est tangible, là, tu sais, je le vois. Fait que, on dirait qu'il n'y aurait jamais de diminue, en fait. Ben oui, tu sais, mettons, il va te prendre par le bras, tu sais, puis là, tu vas marquer, puis c'est fort. Puis il va te dire, mais tu marques donc bien facilement, voyons donc, tu sais, ça... C'est pas lui qui a été fort. C'est pas lui, mais c'est jamais de leur faute. C'est pas des gens qui se responsabilisent. Et ça, on va revenir à ça. Et là, je vais recommencer. On va revenir quelques années auparavant. J'aimerais savoir, premièrement, votre définition à vous de l'amour. Est-ce que vous avez la même définition aujourd'hui que vous aviez à l'époque? Ah non. Bien, moi, je suis plus vieille. Là. Je vais avoir que 44 ans. J'ai 43 ans. Dans le temps, je pense que je courais beaucoup après l'amour. Je voulais qu'on m'aime. Je voulais être aimée. Tu sais, quand t'es jeune, c'est les papillons, c'est la passion, c'est ça, l'amour. Tu sais, quand t'es ado, tu découvres l'amour. Tu veux donc... C'est donc bien passionnel. Puis, mais avec le temps, puis avec le bagage de vie... On a un bagage de vie, tu sais, on vieillit, puis on se rend compte que l'amour, de un, ben ça se transforme. L'amour, c'est le respect. Moi, je pense que ma plus grande définition de l'amour, c'est, les montagnes russes d'émotions, la passion, le désir, tout ça. Oui, mais l'amour, c'est le respect. C'est le respect entre les deux parties. C'est le respect de l'autre. C'est le respect de ses valeurs, de son rythme, de son chemin aussi. L'amour, c'est vouloir le faire rayonner. Moi, je dis le parce que je parle de mon chum, mais le faire rayonner, le faire briller, le respecter dans ses désirs de s'émanciper aussi. Pas vouloir
baisser sa lumière, mais vouloir qu'il brille. Puis le respect de moi aussi, de mon chemin, de mes aspirations, de m'accompagner dans ce que j'ai envie d'accomplir. Je pense que c'est ça, l'amour envers quelqu'un. Aimer, le voir briller. C'est sûr que c'est dur de répondre après cette réponse-là. Top Ingrid. Vas-y. Dans le visage de ma blonde, en plus. Mais moi, la grande différence avant, parce que là, j'ai 30 ans, j'avais même pas 20 ans au début de mon autre relation que j'ai eue. Fait que c'est très différent, là. C'est très plus enfantin. J'habite encore chez mes parents. Tu peux pas nécessairement... je me projetais pas dans l'avenir, tu sais. Fait que c'était comme au jour le jour. C'était ta première blonde aussi. Exactement, oui. Puis avant ça, j'avais eu des copains, mais au secondaire, là, tu sais, des histoires par-ci, par-là. Oui, moi aussi, Mais c'était ma première vraie relation, mais tu sais, vraie relation. Je suis pas sûre que c'est une vraie relation, mais bon, on comprend. Oui, que sur quelques années, là. Puis moi, c'était... une relation dans laquelle tu t'es investie. C'est ça, significatif, mettons. Oui. Puis moi, je carburais à l'adrénaline que ça me procurait. Très rapidement, ça a été ça, tu sais. Puis ça, j'étais en train de le déconstruire. Là. Sur le coup, je me rendais pas compte que c'était de l'adrénaline que je vivais, mais c'était tout le temps comme les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'était comme... c'est ça qui me faisait respirer. C'est ça qui je me sentais vivante, je me sentais vive de cette façon. Mais j'ai prouvé ça scientifiquement, que la violence conjugale t'envoie de la dopamine. Oui. Intéressant. Oui, je savais pas. Mais c'est vraiment ça que ça... Ben oui, vraiment. Puis c'est vraiment ça que moi, je vivais, tu sais, versus maintenant, dans notre relation, qui fait le même temps. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai été 5 ans avec mon ex. Puis mon long fleuve tranquille avec toi, je l'aime beaucoup. Là. Tu sais, c'est comme rendu ça pour moi. Là, c'est la sécurité. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est la sécurité. Mais ça, c'est mes muscles. Oui. T'es tellement forte. J'aime ça me faire dire que je sais. Faut dire. Mais c'est ça, c'est la sécurité dans tous les sens. Vraiment. Fait que c'est très différent. Là, mon ancienne relation était très insécurisante, de minute en minute, très imprévisible. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes? J'ai aucune idée. Advienne que pourra, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. C'est la sécurité, la stabilité et le long fleuve tranquille que tu me procures. Mais est-ce que c'était comme ça au début? Non. Elle me regarde des gros yeux, tu parles pas de certaines affaires? Non, mais c'était pas comme ça au début. En fait, je fais attention à ce que je dis, mais en fait, au début... Dans les premières semaines, je lui avais dit, je me rappelle, on était dans ma chambre, j'avais dit, hey, moi, je paierai pas pour ton ex. Parce qu'elle avait des réflexes. Ben oui. De sa dernière relation. Oui. Puis moi, j'étais à 1000 lieues de cette personne-là. Là. Je suis encore à ce jour à 1000 lieues de cette personne-là. Mais reste que elle avait des réflexes qui faisaient des mécanismes de défense. Oui, elle se protégeait, c'est sûr. Puis elle voulait comme réapproprier son pouvoir à travers cette nouvelle relation-là, tu sais. Mais en même temps, c'est la seule façon que tu peux le faire, c'est quand tu te mouilles dans une nouvelle relation. Tu n'as pas le choix. C'est là que tu vas rencontrer tes blessures, y faire face ou pas. C'est là que tu vas apprendre, c'est là que tu vas guérir. Tu peux pas le faire si tu es isolé tout seul chez vous. Là. C'est sûr, sauf qu'au début, pour moi, en plus, moi aussi, c'est ma première relation avec elle. J'avais jamais été en couple de ma vie, juste des fréquentations insignifiantes. Là. Puis là, j'étais en couple avec elle. Puis là, dès le départ, je me sens comme... Testée. Puis là, je suis comme, hey, tu feras pas ça avec moi. Je vais rester, mais tu feras pas ça avec moi. Là. Fait que sache que je vais rester. Si ça peut te sécuriser, je vais rester, mais je paierai pas pour l'autre. Puis c'est pas tu peux pas me faire vivre ce que tu aurais aimé lui faire vivre, tu sais, par procuration, tu sais. Puis ça a pris quelques semaines, mois. Puis ça s'est ajusté. Puis après ça, on a commencé à travailler sur notre vraie relation. Elle a réussi à, sans passer par-dessus parce qu'elle est encore là-dedans, pas prisonnière, mais à travailler. Mais c'est ça. Mais ce travail en continu, puis c'est se rendre compte que, hey, tu sais, dans ma nouvelle relation, c'est pas mon monstre à moi. C'est pas lui, c'est pas elle. Puis, fait que c'est de défaire tranquillement ton hypervigilance, d'arrêter de tester sans cesse, de comprendre que tu es en sécurité. Mais il faut tester pour après ça comprendre qu'on est en sécurité parce qu'elle l'a pas été pendant des années. Puis c'est tout ce qu'on a été conditionné à apprendre ça. Oui, mais pour les personnes qui sont dans la vie de personnes qui ont vécu de la violence conjugale, bien, il faut savoir que ce qu'il faut leur donner, c'est de la sécurité, puis de la patience, puis de pas être... Beaucoup de patience. Oui, puis de pas être... Mais moi aussi, tu sais, on avait chacun nos traumas, mais pas de la même chose, là, évidemment, mais... puis il fallait pas... Puis moi, j'étais quand même un peu imprévisible, puis là, je travaille là-dessus, fait que ça la trigger. Mais tu sais, j'étais la parfaite personne pour trigger toutes ces
ces petits enjeux, là, mais petits et gros enjeux. Là. Fait qu'on a vraiment grandi. Je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment. Puis j'étais la bonne personne pour elle, puis vice-versa. Pour l'accompagner à travers ses traumas. Parce que les deux, on se trigger exactement où est-ce que ça nous fait mal, où est-ce qu'il faut travailler. Puis c'est grâce à ces triggers-là qu'on a développé une communication qui se parfait à tous les jours. Là. Mais c'est ça, puis elle a grandi énormément. Là, puis à un moment donné, elle s'est juste dit, puis je parlerai pas pour elle, mais elle s'est juste dit comme, là, ça suffit, je veux me libérer de cette emprise-là qui, encore, des fois, il y a une petite voix qui me parle, puis c'est pas ça que je veux entendre, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est long à se défaire, cette petite voix-là. Oui, bien, ça fait 10 ans, c'est ça, de cette relation-là. Oui, mais du début de la relation. Oui, du début jusqu'à aujourd'hui, là. Ouais. Fait que ça fait... Ah non, ça fait plus que ça fait genre 11 ans. Bon, c'est pas... Non, c'est mais quand même 10 ans, 11 ans, une bonne différence. Mais moi, je me rappelle aussi, je laissais mon chum à chaque semaine. Une fois par semaine, je le laissais. Ah, parce ton nouveau? Ben, Cédric. Ah oui? Ben oui. Ah oui? Ouais. Ah ben oui, je le laissais une fois par semaine. Il y a eu combien de temps entre? Ah, des années. Ben, 16 ans, je pense. C'était ta première relation significative depuis? Cédric? Non, j'en ai eu plusieurs, mais... Ah non, mais attends, la reconstruction, là, c'est une longue épopée. J'en ai écrit un deuxième livre, là. On va revenir, à la reconstruction. Oui, mais avant d'arriver là, écoute, c'était une descente, pas aux enfers, mais une déconstruction avant la reconstruction. Oui, mais Cédric, c'était la première relation où j'étais en amour. Les autres avant, j'en ai eu... 2, je pense. Sinon, c'était un peu n'importe quoi. Là. Je rentrais pas en relation, ça voulait dire danger. Mais j'ai été avec le meilleur ami de M, imagine. Oh oui. Ben oui, je l'ai écrit dans Le Monstre, la reconstruction, pendant 6 ans. Oui. En tout cas, c'est une longue histoire. Et lui, c'était le côté... c'est complètement l'inverse. C'était un gars exceptionnel, extraordinaire, à l'écoute, tellement... mais c'était mon meilleur ami. Donc, j'étais en sécurité avec lui parce que c'était mon meilleur ami. Puis il connaissait tout. Il avait tout vécu. Il connaissait tout de mon passé. Fait que j'avais pas besoin d'expliquer. J'avais pas besoin de raconter. Quand il m'a rencontrée dans le temps, quand je commençais ma relation avec M, lui, il est tombé en amour avec moi. Tu sais. Ouais, puis il m'a attendu pendant des années. Mais moi, je l'aimais pas. Je l'aimais comme un frère. Mais j'ai été 6 ans avec un gars que j'aimais comme mon frère. Donc, ça m'a permis, par contre, de me réconcilier avec les hommes parce que je me suis dit, ils sont pas tous comme ça. Tu sais, ça existe, quelqu'un qui va te respecter, qui va t'aimer comme t'es, qui va t'accompagner. Mais je sentais pas cet amour-là, cette passion-là que tu as en relation amoureuse. Puis après ça, avec un autre gars que ça marchait pas. Puis quand j'ai rencontré Cédric, c'était l'amour, c'était passionnel, c'était tellement intense. Puis je me suis dit, il faut que j'y aille parce que si je dis non à ça, je vais passer à côté de l'amour pour le restant de mes jours. Mais j'avais tellement peur. J'avais peur d'être vulnérable, en fait, parce que c'est ça. Avec les monstres de ce monde, on leur a montré notre vulnérabilité parce que lorsqu'on est en amour, on a le cœur ouvert, fait qu'on est vulnérable. Puis ils se servent de cet amour-là pour assouvir leurs besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Donc, ils se servent de notre amour, de notre vulnérabilité. Après ça, on se ferme. On veut plus montrer ça. On a peur d'avoir mal. Ouais. Fait que Cédric, j'ai dû travailler. Puis lui aussi, un peu comme ce que vous disiez. Là. Mais il faut tenir à la personne pour, tu sais... Dans les deux cas, on aurait pu faire aussi. Comme hey, là, c'est trop. Là. C'est bien trop. On est lourde aussi. Là. On arrive avec un méchant bagage. Là, ce qui était dur pour moi là-dedans, c'est qu'elle m'en parlait pas beaucoup. Non, à ce jour. Je comprends. Je connais pas tous les détails. Je connais certaines épopées, là, des petits moments, des petites aventures. Mais à part ça, de long en large... Non, tu sais, puis quand on va là, c'est pas à l'aise, puis je comprends, puis je ne vais pas la brusquer non plus, mais reste que c'est tough pour moi d'évaluer à quel point, puis je vais toujours la croire, là, il y a aucune chance que je la croie pas, mais c'est dur pour moi d'évaluer comment qu'elle sent, puis parce que je sais pas tout, tu sais, puis j'ai pas besoin de tout savoir, l'important c'est qu'elle soit capable d'être en paix avec ça un jour, tu sais, mais bon, je voulais savoir... Après ça, après votre adolescence, c'était un fleuve tranquille? Oh non. Ou vous avez daté? Je suis fatiguée encore de ce temps-là. Je suis brûlée. Tu prends pas grand-chose pour te brûler, toi. Je suis brûlée. Comment c'était? Est-ce que vous étiez
toujours... Est-ce que vous étiez toujours en train de... Est-ce que c'est vous qui faisiez les premiers pas? Est-ce que les gens venaient vers vous? Est-ce que vous preniez... À l'adolescence? Ouais. Ah, ça fait longtemps, il faut retourner là. Mais moi, c'était... écoute, premier chum, j'avais 13 ans, ça a duré 2 mois. Il m'a laissé pour ma meilleure amie, puis je voulais me suicider. Tu sais, shit. À 13 ans, les premiers... Oui, une amoureuse, mais en même temps, les hormones dans le tapis à cet âge-là, ta première peine d'amour, tu veux mourir, là, ça fait mal. C'est la première fois que tu vas à la rencontre de ça. Tu sais, avant, tu le connais pas. Ouais. Fait que j'ai eu des petits chums. Après ça, non, c'est tu sais, des petits chums que ça durait pas tant, là. Tu sais, c'est plus rendu après le secondaire. OK. Ouais, que j'ai eu un chum plus significatif. Il s'appelait Paul. Puis après ça, à 18 ans, mais c'est quand même jeune, 18 ans. Avec 18 ans, celui qu'on connaît. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai pas eu tant de relations que ça avant, amoureuse significative. Ouais. C'est ça, des petits chums. C'est dur rentrer dans le monde amoureux quand même. Vraiment. 18 ans, oui. Ouais. Ah, totalement. Ben oui, mais ça a teinté le reste de ma vie. C'est ça. À 18 ans, quand tu rencontres quelqu'un qui te fait vivre de la violence conjugale, c'est sûr que... T'es vulnérable il m'a à 18 fait ans, perdre... t'as rien vécu. Ah, ben non, mais pourtant, tu penses que t'as tout compris dans la vie, t'as plus besoin de personne, t'as plus besoin de tes parents, tu peux voler de tes propres ailes, là. Mais je l'ai dit souvent, il m'a arraché mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Tu sais, j'avais l'impression, quand je suis sortie de là, d'avoir 100 ans, puis d'avoir 4 ans en même temps. Ouais. Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi aussi, j'avais 19. C'était pas trop loin. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la vingtaine, tout le monde est comme, la vingtaine. Tu sais, je l'ai rencontrée à 25, Vanessa, mais avant ça, là. Puis, tu sais, même les premières années, là, même si on a vécu quelque chose de super beau, Vanessa et moi, tout ce qui précède ça, puis avec quoi j'arrive, c'est tellement lourd que comment tu profites? Tu te reconstruis. Toutes mes énergies étaient dans mon post-trauma, dans ma propre santé mentale, mes propres enjeux au quotidien, mes rigidités, parce que l'enjeu principal, je pense, qu'on avait au début, puis même encore à ce jour parfois, c'est ma rigidité. Là. Moi, mes limites, là, j'y aimais pas très loin. Puis tu les dépasses très vite. Mais pourtant... on aurait un bon long chemin à faire avant d'arriver à quelque chose de problématique. Mais c'est ils ont direct. Trop été tirés. Ouais. Ben oui. Là, c'est comme je me réapproprie tout, mes limites, puis tout le monde dépasse ma limite très vite. Fait qu'elle, elle m'a appris à être beaucoup plus fluide là-dedans, plus flexible, plus slack. Mais c'est encore difficile. Souvent, j'ai encore envie de refermer. Ça dépasse trop, j'ai besoin d'un 2 minutes. En tout cas, c'est ça. C'est un travail constant, mais... C'est quelque chose. Dans vingtaine, c'est quelque chose. Mais tu vois, le fait que, comme je disais, qu'il m'a arraché ma jeunesse, quand je m'en suis sortie, c'est un acte de bravoure de s'en sortir. Absolument. Là, c'est excessivement difficile. Moi, je suis retournée dans ma vie de jeune adulte. Je voulais sortir. On sort pas. Quand on est avec un monstre, on peut pas. Donc, j'avais envie de sortir, de me péter à la face, de faire de la drogue, de fuir toutes ces émotions-là qui m'accaparaient puis qui brûlaient à l'intérieur de moi, puis les mettre loin, puis fuir cette douleur-là, puis de retrouver cette jeunesse-là que j'avais pas pu expérimenter, puis d'être dans une liberté, mais totale. Tu sais, t'as plus le droit de me priver de rien ni personne. Quand tu dis que ta limite, elle était puis elle l'est encore très, très serrée, là, t'as tiens... moi aussi, là, quelqu'un qui voulait me contrôler, oublie ça, c'était impossible. Fait que ce désir de liberté-là est allé beaucoup trop loin jusqu'à temps... c'était comme une violence envers moi-même aussi. Oui. Fait qu'une déconstruction totale, là, avant d'être capable d'aller refaire le lien ou d'aller revisiter cette vraie douleur-là qui brûlait à l'intérieur. Parce qu'il faut faire ça. Il faut aller en prendre soin, en fait. C'est clair. Ouais. Puis là, vous rencontrez votre monstre. Comment ça se passe, les débuts de ça? Comment vous êtes tombé en amour avec ces personnes-là? Bien, je pense que, tu sais, comme toute histoire d'amour, mais dans la littérature de la violence conjugale, on appelle ça du love bombing, du bombardement d'amour. Fait que quand tu es avec une personne saine, bien, il y a un échange, il y a des échanges communs de tes valeurs, t'aspires à quoi, t'apprends à te connaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les M de ce monde, quand ils rentrent en relation,
ça va leur servir. Fait qu'ils vont t'étudier, ils vont te bombarder d'amour pour t'accrocher, puis c'est ça qui va faire en sorte que c'est si difficile de s'en sortir parce que tu vas être accroché à tout ce qu'il t'a promis. Ils se calquent à toi. Ils vont te faire refléter ce que toi, tu veux entendre, ce que toi, t'aspires à, tes rêves. Ils vont partager les mêmes rêves que toi. Ils vont vouloir déménager avec toi super rapidement. Si tu veux des enfants, ils vont vouloir avoir des enfants super rapidement. Mais tout ça, c'est calqué. C'est comme si c'était faux. Ils rencontrent une autre fille, là, ou ils rencontrent un autre gars, ils vont se calquer à eux. Ils vont faire miroiter ce que eux ils veulent entendre. Fait que tout ça, c'est faux, c'est fabriqué. Puis tu vas te rendre compte petit à petit, puis toi, tu capotes parce que tu viens de rencontrer ton prince charmant, la personne qui tripe de la même façon que toi. Moi, c'était vraiment ça, là. On tripait de la même façon. Ils voulaient les mêmes choses que moi. Ils voulaient voyager. Ils voulaient donc que je sois comédienne, que j'aspire à mes rêves, puis me supporter là-dedans. Mais tout ça, ça se déconstruit par la suite parce que c'est totalement faux. Puis il ne pourra jamais maintenir ça, son vrai visage. Tu vas le voir plus tard. Donc, son masque va tomber. Tu vas te demander, mais où cette personne-là qui m'a... Tout ce qu'il m'a promis, tout ce qu'on devait faire ensemble, mais c'est où? Puis c'est ça l'affaire, tu sais. Fait que c'est un vrai bombardement d'amour au tout début. Puis c'est ça qui t'accroche. Moi, c'était tellement trop beau pour être vrai. C'était des feux d'artifice, c'était la passion, ouais. c'était... J'avais rencontré la personne qui fitait avec moi. Ouais. J'avais lu... Je sais pas si toi, c'était... Pas en tout. Non. Mais je m'en reviens à toi, mais j'avais lu sous un post, ça parlait de violence conjugale, puis il y avait un gars qui avait commenté, il me semble que tu vois ça venir tellement gros comme le bras des gens violents, puis... ben non, voyons donc. Ou sinon, c'est quoi j'avais vu aussi, ils choisissent... Des grands experts, là. Ils choisissent des niaiseuses. Ben voyons donc. J'étais là... Mais c'est souvent ça, là. Mais ils choisissent les personnes les plus intelligentes. Ils choisissent des policières, des avocates, des avocats. Ben oui, ils choisissent il n'y a rien qui fait du sens. Il n'y a dans pas ce de que je viens de prérequis. dire, Ben non, oui. ça fait aucun sens. Mais c'est pas toi le problème, c'est eux. Jamais, mais combien de fois on se c'est faisait juste qu'il y a ça? plein de monde qui pense ça, tu sais. Ben oui. Il y a plein de monde qui pense oui. ça, puis je trouve ça, je veux dire, le mot rapport. décalissant j'ai trouvé ça fou. J'ai pas vécu ce que vous avez vécu, sauf que de lire ça, de voir qu'encore aujourd'hui, en 2025, après tout ce que tu fais, puis des gens comme toi qui font le même travail, l'éducation est pas encore faite à tout le monde. Mais il y a encore énormément de préjugés. Là. Ben oui, mais comment tu peux penser ça? Mais ça, c'est peut-être un extrême, là. Mais c'était un idiot. Oui, c'était deux messieurs qui ont fait deux ces idiots. commentaires. C'est une mauvaise compréhension de la violence conjugale. Mais c'est tout le temps ça, tu sais. Mettons 100%. que les gens, après ça, ils vont dire moi, j'ai ben trop un caractère pour vivre ça. Ben non, mais moi, j'en ai un caractère, puis j'en avais du caractère, toi aussi. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Ils vont se faire un plaisir à détruire ton caractère. Ah ouais. Mais je veux savoir, toi, comment ça s'est passé, les débuts? Oui. Parce que tu dis pantoute, ça m'étonne. Au début, ce que tu disais, oui. Mais moi, l'affaire, c'est que c'est rentré très rapidement dans le cycle de la violence conjugale, mettons, en termes verbal. Très rapidement, mettons 1 mois, genre. Ouais. Puis aussi, il faut dire, mon ex a des enjeux de santé mentale, là, qui n'est pas diagnostiqué. Là. C'est moi là, qui a fait mon propre diagnostic avec les années. Là. Mais... TPL, trouble de personnalité. Oui. Ouais. Paranoïde. Ouais. Mais il y en a qui ont ça puis qui useront pas de violence conjugale. Pour moi, c'est très important qu'on psychologise pas la violence conjugale. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je pense pas qu'elle était outillée pour me faire croire quoi que ce soit trop longtemps. C'est plus dans ce sens-là que je voulais dire, parce qu'effectivement, je vais dans le même sens que toi par rapport à ça. Mais... moi, c'était effectivement, moi aussi, beaucoup d'amour. Puis c'est surtout que j'étais dans une période de questionnement sur mon orientation sexuelle. Fait que ça en est servi. Absolument, Ben oui, mon Dieu. sûr. Ça a été c'est comme... une arme, de fou pendant tellement longtemps parce que ça a pris plusieurs années, là, si je me souviens bien, avant de faire mon coming out, même si j'étais avec elle. Puis elle m'a forcé le coming out. Puis tu sais, tout tournait autour du fait que j'étais dans le placard. Puis que ma famille, j'avais donc bien peur de perdre ma famille. Puis mon entourage, mes amis. Puis tu sais, tout était autour de ça. Oui, mais moi, je suis comme toi. Moi, je suis comme toi. Donc, elle, c'était correct que je sois avec elle. Mais les autres, c'était tout du danger, tu sais. Fait que ça s'est instauré très, 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 très rapidement. Puis les insultes, les insultes. Moi, j'ai un grand syndrome la grande sauveuse, là. Culpabilité. Je veux tout le temps aider tout le monde. Je fais passer tout le monde avant moi. Tu sais, c'est vraiment dans un extrême malsain, là, que je suis. Mais elle s'est beaucoup servi de ça rapidement parce que là, c'était comme, il fallait rapidement que je la sauve. Ouais. Puis après ça, tout a joué là-dessus, sur la culpabilité de je peux pas la laisser parce qu'après ça, elle va se tuer. Puis les affaires de même, les testaments écrits, des petites lettres de suicide pour dire que c'est de ma faute. Tu sais, tout après ça s'est engendré très rapidement qui m'a... Oui, j'essayais de retrouver
l'amour que j'avais reçu au début, mais aussi, je voulais la sauver, puis je voulais pas être la cause de son malheur. Bien, c'est ce qu'ils font, hein? Ils te donnent la responsabilité de leur bonheur ou de leur malheur. On a tout sur nos épaules. Ouais, exactement. Fait que c'est tout le temps de ta faute. Peu importe. Oui, non, c'est sûr, c'était tout le temps ma faute, mais c'est ça. Fait que moi, ça a été très succinct, là. La bonne période. Ouais. Très, très, très succinct. Ouais. On est tombé très rapidement dans quelque chose de désagréable. C'était quoi votre premier red flag? Qu'est-ce qui a levé votre premier drapeau rouge dans... Bien, tu t'en rends pas compte. Ça arrive plus tard avec une réflexion, mais c'est l'isolement, en fait. T'isoler de tes amis, de ta famille. Tes amis sont pas... Puis ils vont jamais te dire « sors pas avec tes amis ». Ils vont te conditionner à pas le faire. Ils vont te dire, mettons, moi, ce qu'ils me disaient, c'était, ben voyons, tu vas sortir avec Karine ce soir, tu vois pas qu'elle te traite pas bien, tu vois pas qu'elle est jalouse de toi, voyons donc, ouvre tes yeux, mais ça a pas de bon sens. Fait que là, tranquillement, il m'isolait de Karine qui voyait clair dans son jeu. Elle voyait clair, puis elle me disait, mais voyons, de l'autre bord, tu vois pas comment ils te traitent. Fait que t'es pogné en sandwich. Il m'isolait de ma famille en disant, mais moi, je vois pas ma famille, elle est loin. Fait que ça me fait mal d'aller voir ta famille. Je vois même pas la mienne qui est de l'autre bord de l'océan. Fait que tu veux m'infliger ça, de m'amener voir ta famille. Donc, il me disait pas concrètement, vois pas ta famille parce que c'est trop gros, c'est par manipulation. Donc, tranquillement, hop, t'as plus d'amis, t'as plus personne, tu sais, t'isoler de ton cercle social. Et la petite voix à l'intérieur qui te dit, mais c'est correct comment je m'habille, c'est correct comment je suis, j'ai le droit d'être comédienne, j'ai le droit d'aller passer des auditions. Mais tranquillement, lui, il me conditionnait à changer ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Les Québécoises parlent mal, je comprends pas ce que tu veux dire. Voyons, tu t'articules pas quand tu parles, mais ça, c'était pour changer ma personnalité. Fait que c'est ça, les petits red flags, il y en a beaucoup. Tu sais, voyons, tu t'habilles comme ça, tu veux flasher, gros chandail rouge, là, c'est quoi, tu veux que tout le monde te regarde? Bien, tranquillement, tu ne mets plus ton chandail rouge. C'est ce que je veux. C'est à vous, hein? À vous que c'est ça que tu veux. Ben ouais. Ouais, full. Mais tu sais, si tu réponds, il va trouver une autre façon. Si je sortais pareil, il rentrait 3 jours plus tard. Tu sais, fait que là, il te conditionne à plus sortir parce que tu sais ce que lui pourrait faire. Puis là, c'est toujours pire, évidemment. Mais c'est toujours pire. Mais fait que les red flags, il y en a beaucoup, mais t'es écoutes pas, en fait, parce que tu te dis, mais ça se peut pas que ça soit ça, parce que là, tout ça, c'est teinté de moments exceptionnels, extraordinaires, où t'es en fusion, tu t'en vas prendre des marches, puis il te fait tournoyer en haut du Mont-Royal, où il t'amène faire la fête à un endroit, il t'invite au restaurant, où, tu sais, là, il te fait des cassettes dans le temps, c'est les petites cassettes qu'on mettait dans le Walkman. Là, hein, dans mon temps à moi, mais avec des chansons, tu sais. Fait que c'est tout le temps ça, chaud-froid. Fait que c'est plein de petits red flags. Puis l'amour qui te donne, c'est que c'est toujours plus grand que les petites et moyennes manipulations qu'il fait. Ben ça vient pas effacer, mais ça vient contredire. Fait que comme ça vient contredire les manipulations, ben tu sais comme plus trop c'est quoi la vérité. C'est comme si tu gobais après ça ces manipulations, mais c'est tellement pas flagrant. C'est que c'est pas... Ouais, c'est tellement pas clair. Ouais. C'est tellement insidieux que tu t'en rends pas compte. Puis une fois que t'es dedans, il est trop tard. Parce que j'ai entendu souvent les fameux... dans les films, on voit ça, là, mais ils m'aiment. Il m'aime. Est-ce que vous j'étais êtes pas dit là-dedans, ça? moi. C'est ça? Ben, c'est trop simplet de dire ça. Oui, mais il m'aime. Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'elle m'aimait. Moi, j'avais l'impression qu'elle était obsédée. J'ai jamais vu d'amour là-dedans. Pour moi, c'était pas des démonstrations d'amour. Au début, oui, là, c'était comme, oh mon Dieu, c'est comme si j'étais tombée du ciel pour elle puis j'étais comme un ange. Là. Mais c'est pas, je le sais, c'est quoi de l'amour. Là. J'ai des modèles dans ma famille exceptionnels d'amour, de relations qui perdurent dans le temps, qui sont saines. Je sais que c'est pas ça l'amour. À 19 ans, tu te disais ça? Ben oui, ben, peut-être que je me le disais pas comme textuellement de cette façon-là, mais je sais reconnaître qu'est-ce qu'une relation saine, qui devrait être normale, tu sais. Puis je savais que j'étais pas là-dedans, puis c'était de l'obsession. Ça peut pas être ça, l'amour. Tu sais, je voyais pas d'amour. Tu peux pas faire autant mal à une personne que t'aimes, tu sais. Pour moi, c'est 2 affaires dans ma tête qui riment pas ensemble. Pantoute. Tu peux pas me regarder puis me dire je t'aime, puis de le ressentir, puis vouloir mon bien. Tu sais, moi, l'amour, c'est tu veux le bien. J'aime mes amis, je veux leur bien. Ouais. Des gestes ou des non-gestes. Juste l'absence de violence aurait pu être un geste. Tu sais. Fait que, ouais. Excuse, je me souviens plus. C'était quoi ta question, Dune? Les premiers red flags. J'aime que tu m'appelles Dune. Oui, pardon, c'est pas professionnel, Vanessa. C'est comme votre petit mot d'amour. Il y en a plusieurs. Ça, c'est beau. Bibi, je bouche. Moi, mon premier, puis peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais mettons quand j'essaie de me refaire le chemin que j'ai vécu, là,
j'avais commencé à coacher des petites filles de 11 ans au soccer. J'avais jamais fait ça avant, puis je trouvais ça fun de redonner. Parce que j'ai joué au soccer toute ma vie, puis j'ai eu des coachs bénévoles toute ma vie. Fait que j'étais comme, pourquoi pas essayer ça? Puis j'avais ma petite équipe, j'étais la coach, on faisait des petites pratiques, des tournois, des affaires. Puis quand elle est rentrée dans ma vie, il n'y avait plus là, de ça. Là. Elle comprenait pas. Là. Ben non, tu donnes bien trop de temps à... C'est exactement ça. Oui. Pourquoi tu n'es pas chez nous? Tu es en train de donner du temps à du monde que tu connais pas. Tu n'aimes pas assez. Puis là, je rencontrais des nouvelles personnes qui étaient, je pense, son hantise, là, le fait qu'il y avait des nouvelles personnes qui rentraient dans ma vie, même si c'était pas des gens que j'allais garder dans ma vie, là, mais des parents, des frères et sœurs et tout. Puis ça, c'était comme la limite de trop. Là. Ça, j'avais pas le droit de le faire. Fait que le temps que j'étais là-bas, c'était... je pouvais me faire appeler dans une game de, je sais pas, moi, 40 minutes, 450 fois. Là. C'était fou. J'exagère, mais le vrai chiffre, c'est peut-être 60 fois, mettons, dans une game. Là. Mais en fait, c'était sans arrêt. C'était essayer de m'appeler pendant. C'était comme occupé. Là, c'était tout le temps, elle qui m'appelait. Puis à un moment donné, j'ai fait un genre de... petit souper d'équipe à la fin de la saison, puis c'était comme des méritos que je donnais aux petites filles, puis tout. Puis là, c'était comme, là, je m'en viens. Genre, ton événement, il va être crashé, là. Ouais. Parce que là, j'y répondais pas assez vite. Fait que là, j'étais en train de la tromper. Puis là, ça partait, ça partait, ça partait. C'est ça aussi, des fausses intentions, fou, tout le temps. Oui, tu me trompes, ça revient souvent. C'est fou. Souvent, c'est fou. Je pouvais mais pas... faut que tu prouves que tu la trompes pas, tu sais. Ouais. Comment tu fais ça? Ben, quand tu dors, sont où tes preuves que tu dors? Je dors. Tu sais, je sais pas quoi dire d'autre. Puis même des fois, je dormais à côté d'elle, puis elle se réveillait la nuit en me disant que je la trompais. Si j'ai pas bougé ou j'étais allée aux toilettes au pire, là. Fait que ça a été ça, mettons, significativement, le premier truc, c'était de me retirer d'une nouvelle activité que j'avais qui me plaisait bien de coacher. Mon souvenir de cette expérience-là est épouvantable. Épouvantable. Mais parce tous les beaux moments aussi, hein? Toutes les fêtes, Noël, la Saint-Valentin, ils vont briser ça. Généralise, mais ils font toutes la même affaire. Ben oui. Ben, je ne sais pas s'ils font toutes la même affaire, mais je me reconnais absolument. Ben, tout ce qui est important pour toi, en fait. Mais il n'y avait plus rien d'important sauf elle. Exactement. Mais c'est complètement fou parce que moi, je l'ai vécu aussi à vous écouter, mais en amitié. Oui, ben oui. Ben oui, au travail aussi, ça existe, en amitié. Comment ça se transcendait? Toutes les fêtes, les anniversaires, à chaque fois que je n'étais pas avec lui, fallait qu'il crash mes moments. Puis aussi, il voulait pas que j'aille voir du monde. Il disait, s'il te plaît, reste avec moi, tu vas me laisser tout seul ce soir. Mais là, on s'était dit qu'on allait passer une soirée ensemble cette semaine, puis blablabla. Mais c'était tout le temps de la manipulation. Puis moi, j'étais en amour avec, puis lui, non. Tu sais, il est gay. Mais et lui savait que j'étais en amour avec, mais il voulait tout le temps. Aujourd'hui, c'est une excellente personne. Il a changé, il a fait un gros travail sur lui-même. Là, genre, c'est totalement un monde différent, cette personne-là. Mais reste qu'à ce moment-là, ça a duré 3 ans où est-ce que c'était... T'es la clé de mon bonheur. Quand t'es pas là, ça va pas. Tu vois, t'es pas là, il y a ça qui arrive. Puis là, c'était, à un moment donné, il y avait des nouvelles jobs. Puis là, il fallait que moi, je le réveille le matin. Puis s'il se réveillait pas, c'était de ma faute. Moi aussi, s'il se présentait, tout était de ma faute, tout le temps. Il y avait une erreur qui se passait quelque part. Mais c'est Vanessa, elle n'a pas fait ça. Elle a oublié. Pourquoi, moi, faut que je te réveille à 6 heures pour ton entrevue à une job? Quand j'habite pas avec toi. Mais c'est du contrôle. C'est tellement contrôlant. Mais c'était tout le temps ça. Mais on n'était pas en amour. Moi, j'étais en amour, mais lui, il était pas en amour. Fait que c'était pas une relation. Tu servais de ça? Ben, c'est ça. C'était pas une relation amoureuse, mais ça se transmet dans d'autres types de relations, à ce que je comprends. Là. Puis là, après ça, vous êtes en couple pendant combien de temps là, avec vos monstres? Ça a duré combien de temps? 3 ans et demi à peu près. Quand même. Mais ce qui peut paraître très court, là, mais c'est excessivement long. T'sais, 1 mois, c'est trop long avec, avec ce genre de personnes-là. Puis, environ 5 ans. C'est ça. Mais toi, c'était il me semble que vous vous laissiez souvent. Oh mon Dieu. C'est ça. Mais on sur une base quotidienne. Là. Ben oui. Combien de fois on laisse quelqu'un? Est-ce qu'il y a... En général, c'est 6 fois. 6 fois? Avant de laisser pour de bon. En général, au Québec, oui. C'est quand même énorme. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent influencer ça. Là. Si tu as des enfants, mettons, avec la personne, c'est encore plus compliqué. Fait que c'est vrai que c'est ça, 7 fois en moyenne, mais mettons de laisser, genre, je repars avec mon petit baluchon, puis je te laisse. Ça devrait ressembler à ça, mais honnêtement, je pense que ça doit être le triple ou le quadruple. Je vois pas une semaine qui a passé. Peut-être même 3 jours de suite. Je sais même pas si ça c'est arrivé. Est-ce que c'est toi qui ressentais le manque de montagne russe, fait que tu retournais, ou c'est elle qui venait te chercher? Ben ça, avant, j'aurais dit ça, là. Puis maintenant, je me déresponsabilise. Là. Il faut. C'est complètement de ça. Il faut. C'est la manipulation. Justement, les menaces de se tuer, de s'en prendre à moi, de me retrouver. Comme tout
tout ce qui me faisait peur, puis après ça, c'était tourné de... Ben là, c'est toi qui m'as rendu de même. C'est à cause de toi que je suis de même. Puis là, c'était comme s'il y avait une lucidité qui embarquait. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai accès à quelque chose de, enfin, là, qui n'est pas comme dans un autre monde du mien. Là. C'était vraiment comme si on vivait 2 mondes complètement parallèles. Puis des fois, on venait se rejoindre, mais je comprends maintenant que c'était de la manipulation. Puis là, j'étais comme, peut-être que là, c'est la bonne fois, tu sais. Ou ben si tu reviens, on va aller en thérapie. Puis là, j'étais comme, on va aller en thérapie. Puis jamais, il y a eu question de thérapie. Ben non, puis, le thérapeute, il n'est pas bon. Finalement, il ne comprend rien. Puis, Ben non. Puis à un moment donné, il nous connaît pas. Ouais. Puis à un moment donné, elle me dit, j'ai commencé à consulter, je suis bipolaire de type 4. Ouais. Moi, j'étudie en criminologie, j'ai des études genre en santé mentale. Ouais. Bipolaire de type 4. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a même pas eu l'effort d'aller faire une recherche Internet pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'elle aurait pu être. De toute façon, c'est ça. Il y en a qui sont bipolaires puis qui font, comme je le disais, là, qui font pas vivre la violence conjugale avec des excuses. Mais oui, c'est juste pour dire à quel point c'est ridicule d'aller rechercher quelqu'un. Puis, tu sais, je le savais qu'il n'y en avait pas de type 4. Puis j'étais comme, bon, au moins, elle y pense. Fait que j'y retournais, tu sais, puis ma psy est beaucoup là-dedans, là, qu'est-ce qui t'a fait rester, qu'est-ce qui te faisait rester, puis je sais que c'est fait d'une façon bienveillante, parce qu'il y en a bien qui disent ça, mais voyons, pourquoi tu restais là-dedans, puis tout. Elle, je sais que c'est fait dans une optique thérapeutique pour m'amener à cheminer. C'est la pire question. C'est la pire question, puis c'est celle qui revient le plus souvent, mais quand ça vient de ma psy, ça fait du sens là, pour moi. Oui. Mais là, j'ai jamais encore eu de réponse à ça. Ouais. Je pourrais pas. Mais tu sais, en même temps, moi, je revire ça de bord, mais pourquoi tu me fais ça? Tu vois, quand tu poses la question, là, en tant que société, juste à partir, pourquoi qu'il restait? Non, tourne la question de bord. Pourquoi qu'il fait vivre ça? Pourquoi qu'il manipule à chaque fois? Pourquoi qu'il fait du gaslight? Pourquoi est-ce qu'il tue? Pourquoi est-ce qu'il... Tu sais, arrêtez de responsabiliser les femmes. Mais ou la personne qui subit, tu sais, la victime. Puis là, le temps passe super vite. Fait que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a... C'est quoi le moment que vous avez dit, là, je m'en vais. Là, c'est terminé. Il faut que je sorte de ça pour vrai. Puis que vous avez pris votre petit baluchon, comme tu as dit, Marie-Pierre, tantôt. De un, on quitte plusieurs fois avant de quitter pour de bon. Puis à chaque fois, on pense que c'est la bonne fois. Puis comme tu le disais, il nous ramène à chaque fois. Puis il va aller consulter. Là, il a compris. Là, tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est comme être assis devant la machine à sous. Là, t'en as mis des scènes dans la machine à sous. Tu te dis, elle va finir par payer. Même affaire, il va finir par redevenir la personne que j'ai rencontrée puis de qui je suis tombée amoureuse. Mais ça arrive parce qu'à chaque fois qu'on retourne, il redevient cette personne-là, mais l'instant d'un moment, ça dure. Ça dure quoi? Ça dure 3 heures. Ça dure 2 semaines, et puis là, le cycle recommence, puis là, tu requittes. Mais de mon côté, l'ultime fois, ça a été la tentative de meurtre. Donc ça, c'est... oui, je savais que ma vie valait plus que la sienne. C'est allé jusque-là. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, les féminicides dont vous entendez parler là, dans les journaux, à la télévision, là, la prochaine, là, elle est encore en vie. La prochaine, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Puis ce qu'elle vit, c'est ce qu'on vient de raconter pendant 1 heure. Mais elle va mourir. Parce que ça peut se rendre jusque-là, même s'il n'y a jamais eu de violence physique. Il peut être capable de tuer. Parce que c'est une ultime forme de contrôle. Si je t'ai pas, il y a personne qui va t'avoir. Donc, c'est quand j'ai compris qu'il fallait que je me batte pour ma propre vie que je suis plus jamais retournée. Puis il a plus jamais réussi, en fait, à ce que je revienne. Je préfère dire ça, il a plus jamais réussi à ce que je revienne parce que j'ai compris le danger, jusqu'où ça pouvait aller. Puis ma vie valait plus que la sienne. Fait que ça a été ça, mon ultime... ma porte de sortie, en fait. Pour ma part. Comme on a dit un peu tantôt, c'était mon cours de violence familiale et conjugale. Oui, il y a eu ton livre, certainement. Là, vraiment, je le conseille à toute personne qui se questionne, même ceux qui ne se questionnent pas, si ça peut aider un ami à aider un autre ami, vraiment. Là. Mais dans ce cours-là, on voyait comme l'escalade de la violence. Puis, il y avait, à chaque étape, il y avait des petits clips qui tournaient. Puis là, on notait c'était quoi les types de violence conjugale, puis on en était où, puis la dangerosité, c'était quoi, puis tout ça. Puis c'est quand on arrivait au plus haut, qui était justement avant l'homicide, féminicide, peu importe, ça faisait longtemps que j'avais dépassé ce cap-là. Fait que pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est une question de temps, tu sais. Puis les menaces de passer à l'acte étaient déjà omniprésentes dans la relation, tu sais. Fait que moi, je me couchais chaque soir en sachant pas trop, là. Comment t'allais te réveiller. Puis, si t'allais te réveiller. Si j'allais me réveiller, exactement. Quand on s'est connus, tu dormais avec... Pendant plusieurs années, je dormais avec un couteau, tu sais. Oui, moi aussi, Fait que
Fait que c'est ça. Fait que ça a été là. Je me suis dit, ben là, je comprends que je veux la sauver. Je comprends que je veux son bien. Puis encore à ce jour, tu sais, je souhaite absolument pas de mal à cette personne-là. Puis c'est aussi une raison de ma thérapie parce que c'est problématique. Tu sais, j'ai jamais passé, tu sais, mettons, dans les étapes du deuil là, de ce type de relation-là, j'ai jamais passé par la colère. Je suis pas encore rendue là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire par là? T'es empathique, tu comprends. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que qu'est-ce qui a fait en sorte, ouais? Oui, c'est ça, c'est que ma... T'avais dépassé, t'avais oui, c'est ça. Vidéo, t'avais dépassé, ouais. C'est le fait que, oui, je voulais son bien, mais là, c'était moi ou c'était elle, tu sais. Fait que je me suis dit, ben elle gérera ses affaires. Moi, j'ai comme pas le choix, là. Ouais. C'est là que ça va arriver, puis... Fait que ça m'a pris, là, encore, même quand j'ai eu cette réflexion-là de, OK, ça suffit, là, je vais me sauver, parce que je me suis toujours promis de me sauver. Je me regardais souvent dans le miroir, c'est bien cliché, là, mais je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme, un jour, on va sortir de ça, tu sais. C'est pas aujourd'hui, je suis pas capable aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas, ça va être calme, mais je vais le faire. Puis ça a été là que j'ai rentré dans une démarche beaucoup plus sérieuse de, je vais m'en sortir. Fait que ça s'est fait graduellement. Je pense qu'il y a eu 2 ans, là, entre cette prise de conscience-là, puis la finalité de tout ça. Mais c'est ça. Fait que ça a été ça pour moi. Ce qui est bien correct aussi. C'est long sans sortir. J'aurais pas de faire autrement, vite, ou ça peut prendre du temps, puis c'est correct. C'est pour ça qu'il faut accompagner puis pas juger. Oui. Mais tout ça, je l'ai fait seule en plus, oui. dans le sens que j'en parlais pas. Ce qui est une erreur que j'ai faite, selon moi, avec le recul, parce que les gens le voyaient, mais je niais. Puis, tu sais, t'embarques là-dedans, puis tu vois le regard des gens tellement empathiques, tellement tristes pour toi. Puis moi, je flushais ces gens-là de ma vie. Parce que j'étais pas capable de les voir poser ce regard-là sur moi. Oui, je comprends. C'est fou parce que, tu sais, on disait au début, ça fait 10 ans que Le Monstre est sorti cette année, puis on en parle encore. Puis moi, j'ai pas fini de parler de ce sujet-là, puis ça va toujours me faire plaisir, même si ça fait 10 ans que j'en parle. On le sent que ça t'habite. Ben oui, parce que c'est toujours pas réglé. Ouais, quand ça va être réglé, on va peut-être finir d'en parler. Mais là, c'est pas redondant, c'est qu'on sensibilise encore et encore et encore. Puis avec ce qui se passe aux États-Unis présentement, puis aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que le podcast sort, mais aujourd'hui, c'est jour d'élection. Puis c'est super important parce que il faut sécuriser les femmes, les hommes. Il faut aussi qu'on change notre façon d'éduquer les enfants. Là, je trouve qu'il y a une augmentation au niveau du masculinisme toxique. Il y a une régression des droits. Il y a des régressions des droits. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important qu'on continue de sensibiliser nos jeunes à cette problématique-là de contrôle, en fait, qui est encore omniprésente dans notre société, là. En 4 minutes, j'aimerais ça. Je m'excuse, je vous rush là-dedans, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment votre reconstruction s'est faite? Let's go, battez-vous. Comment vous vous... Oui, ben, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est parce que j'ai besoin qu'on lance ce message-là aux gens. Comment qu'on fait pour... On s'en sort, on peut s'en sortir. Bien, on s'en sort de rapidement, OK? Il y a un deuil de l'histoire d'amour. C'est super important. Puis là, on comprend que c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Mais nous, lorsqu'on le vit de l'intérieur, on pense que c'est de l'amour. Puis on a ce deuil-là parce que au tout début, on se rappelle qu'il y a eu du love bombing, il y a eu cette histoire d'amour-là qui a existé. Donc, c'est faire le deuil, puis c'est valide de le pleurer. C'est valide d'avoir mal. C'est valide d'avoir mal par rapport à tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a souhaité, nos aspirations. Donc, le deuil. Après ça, il y a, écoute, l'hypervigilance. Moi, je suis en état d'hypervigilance encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais je l'ai été. Tu es en choc post-traumatique, PTSD, là, tu sais, c'est sûr, là, il faut que tu réapprennes à manger à ta façon, à t'habiller à ta façon, à écouter ta musique, à reprendre, ça va jusque-là, à reprendre le pouvoir de quand est-ce que je décide d'aller à la salle de bain, quand est-ce que je me brosse les dents, comment je me peigne les cheveux, comment ça va. Ça peut aller très, très loin, le contrôle qui a été exercé. Donc, c'est se réapproprier le pouvoir de notre propre vie, s'enlever les mots aussi, tous les mots méchants, là, s'auto-flageller. Tu sais, moi, je me traitais de je suis tombée pas bonne et que j'ai pas d'allure, mais j'ai cessé tranquillement de me maltraiter. Puis ensuite, bien, moi, j'ai fui pendant, comme je le disais, là, j'ai fui dans la boulimie, l'anorexie, le travail, la drogue, les bars, sortir, rencontrer des gars, avoir trop de fun, tu sais, dans le sens que dans l'extrême, pour après ça, aller revisiter l'histoire, puis là, comprendre que ce boulet-là ne me définissait pas. Ça m'appartient, mais ça m'appartient pas.
qui m'appartient, c'est qu'est-ce que j'en fais par la suite. Est-ce que je reste une victime toute ma vie ou je décide de foncer droit devant puis de prendre mon baluchon de vie puis mon bagage puis d'en faire quelque chose. Puis ça, c'est mon pouvoir à moi. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que tout ça, ben c'est pas de ma faute. Puis ça, jamais. De comprendre ça, là, que la petite fille en toi, là, c'est pas de sa faute. D'y reprendre la main, ça fait toute la différence. Puis là, tu peux commencer ta vraie reconstruction, en fait, je pense, à ce moment-là. Ouais, faire pousser tes ailes. Merci pour ça. Encore une fois, difficile de passer après ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, invite-moi dans genre 5 ans. J'ai l'impression que c'est maintenant que je me permets de la vivre, cette reconstruction-là. Oui. Tu sais, je suis vraiment... Ça fait 2 ans là, que j'essaie d'être là-dedans avec ma psy, mais je suis beaucoup dans le déni et dans l'évitement, là, même si c'est la raison de... Mais toi, t'es en plein dedans. Moi, ça fait 20 ans, tu sais, c'est pas pareil. Ouais. En plein dedans, ça fait quand même plusieurs années là, que c'est fini. Tu sais, puis mais tu la vis là, ta reconstruction. Ouais, c'est là parce que j'ai tout laissé ça dans des petits tiroirs là, bien rangés. Puis c'est comme, prononcez jamais son nom. Tu sais, c'est comme vraiment tabou, là, son nom. Personne. Son nom, ça donne des chocs. Quand on prononçait son nom, ça donnait des genres de chocs. Ben oui. C'est ça. Ouais. Fait que je suis encore là-dedans. Fait que je serais bien hypocrite de parler de reconstruction. Mais chose certaine, c'est que je le débute. Puis juste à briser le silence. Oui, peut-être. D'en parler publiquement. Oui. Parce que la responsabilisation, je l'ai encore sur mes épaules. Tu sais. Fait que si c'est une des étapes, j'en suis pas là. Mais j'ai bien bon espoir que ça va arriver. Ingrid, c'est sûr que... Full, c'est vraiment... Sérieux, c'est vraiment inspirant genre, de t'entendre parce que j'ai l'impression que tu traces la voie que j'ai envie de prendre, tu sais. Vraiment. Mais tu sais, je vais vraiment bien, là, je veux rassurer. Oui. Tous et chacun, là, je vais très, très bien. Notre couple aussi. Notre couple aussi. Oui. Mais je pense que moi, mettons, la plus grande force que j'ai présentement, moi, c'est le bonheur. Tu sais, je me suis permis ça, puis je suis vraiment heureuse, tu sais. Mes relations sont saines, amicales, familiales, tout va bien dans ma vie, tu sais. Puis ça, j'avais jamais pensé que ça allait réarriver. Je pensais que j'allais toujours avoir ce fardeau-là, très omniprésent. Il l'est encore, mais il est tout le temps comme en deuxième plan. Mon premier plan, il est coloré, il est beau, il est le fun, tu sais. Faut dire que tu as rencontré une sympathique jeune femme en 2020 qui t'a... Oui. Tu sais, oui, on peut en parler. Mais non. Est-ce qu'on parle de toi? Non, mais il me semble que pas beaucoup parlé dans ce podcast-là. Là. C'est vrai. C'est vrai qu'on a pris le plancher pas mal, hein? Mais non, mais c'est ce qu'il faut, mon Dieu, ça sert à ça. On a rendu ta job facile ou difficile? Non, très, très, très facile. Puis, non, mais j'ai goût aussi d'aller plus m'informer aussi par rapport à ça parce que j'avoue que j'aurais pu m'impliquer plus dans son processus en... Doune, t'as pris Excusez, Doune, là. Mais t'as pris la place que je t'ai donnée, là. Au sens, c'est pas de ta responsabilité de m'accompagner dans quelque chose que j'avais pas envie, tu sais. Non, c'est clair, mais j'aurais pu quand même, j'imagine, en tant que concubine, quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale, j'aurais quand même pu prendre plus de responsabilités puis aller m'informer plus, me sensibiliser plus, puis, tu sais, m'éduquer plus par rapport à ça, puis essayer peut-être moi de mon bord de déconstruire ces façons d'agir pour que je réagisse moins à ces comportements, tu sais. Parce qu'il y a des comportements qui me faisaient réagir. Mais c'est pas facile. Puis me sentir mal. Puis là, ça faisait que, tu sais, je réagissais, ça pouvait être tout décontenancé. Puis ça, tu sais, mais des fois, au début, il y avait des escalades. Oui, mais t'existes aussi à travers ça. Puis on est challengeante dans notre reconstruction quand on retourne en relation. Oui. Tu sais, mon chum, il a fallu qu'il me dise, hey, là, prends-moi pour acquis, là. Je suis là pour rester. Regarde. C'est bon, là, tu sais. Tu me mettras pas dehors, là. Regarde, mets-moi dehors autant de fois que tu veux, là, mais je suis là pour rester. Tu sais, vous êtes extraordinaire de nous accompagner à travers ce trauma-là, tu sais. Fait qu'oubliez-vous pas non plus à travers tout ça, là. On fait ce qu'on peut. T'es très bonne. Ben merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ben toi, je vais pas demander qu'est-ce qui se passe avec toi? Où est-ce qu'on te trouve? Ben quoi qu'on te voit dans les traîtres en ce moment? Ah ben. On te voit-tu dans les traîtres? Oui. Pas dans les traîtres. Pas avec Annick Boucher? Oui. Ah, 100%? Ah, je connais Annick Boucher. Dans les traîtres en ce moment. Puis sur Crave, sur Nouveau. Oui. Nouveau.ca. Merci. Ben à moins que tu voulais le dire, là. Ben, j'aurais jamais dit ça. C'est ça. Jamais. Et toi, Ingrid, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? As-tu des projets? Puis où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on me trouve? Il y a ma série adaptée qui vient de finir sur Ami Télé. Là, vous pouvez voir la première saison sur tout.tv. Donc, concernant l'inclusion des sports adaptés, pour moi, c'est très important, cette série-là. Sinon, si vous voulez voir les documentaires Face aux monstres, la trilogie, c'est sur tout.tv. Ça fait quand même longtemps, mais ils sont toujours d'actualité. Ouais. Je sors un livre à l'automne chez Libre Expression. Oh oui, je parle pas du sujet. 10 ans
ans après le monstre, je me penche sur un autre sujet, mais tout aussi important. Alors, il est terminé. On sait pas c'est quoi? Non, j'en parle pas tout de suite. Ouais. Scoop, tu vas en parler quand? Ça va venir. Stand by. Tu vas en parler quand? Je vais en parler quand on va être plus proche de la sortie. Fait que c'est ça, mon 2025? Gros projet. Oui, il sort là à l'automne. Oui, on est dans la page couverture là, en ce moment, dans la promo. On est, c'est ça, on est là dans le tourbillon qui s'en vient. Nice. Fait que je salue bonjour. Sinon, j'ai plein de projets qui sont que j'ai écrits, qui s'en viennent possiblement, mais possiblement. Voilà, je peux rien dire. C'est ça, quand on s'en sort, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Des ailes, ça repousse. C'est fou. Ouais. Fait que j'ai du temps pour faire des podcasts. Merci beaucoup. Merci Ingrid. Merci Marie-Pierre. Merci à toi, Doudoune.